Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo consacrée à l'histoire des conciles. Nous allons voir maintenant, après une première partie qui a abordé ce qui s'était passé avant les premiers grands conciles, depuis les années 30 environ de notre ère jusqu'à la convocation du concile de Nicée, eh bien nous y voilà. Nous allons maintenant travailler un peu ensemble l'histoire du concile de Nicée. Alors c'est une histoire assez passionnante, où il y aura beaucoup de belles choses que nous allons voir. Et donc, on s'y met tout de suite, on se prépare, on s'installe et on se lance dans la réflexion sur le concile de Nicée. Alors avant de regarder le concile de Nicée en détail, il faut d'abord se pencher comme toujours sur le contexte de l'époque. Et le contexte est évidemment totalement indissociable de la figure de l'empereur Constantin, Constantin Ier, qui est né vers 272 et qui est mort en 337. Eh bien cet empereur a été célèbre pour sa conversion au christianisme, conversion assez spectaculaire, comme l'histoire nous en a laissé le témoignage. Alors tout commence peut-être en l'an 312, année durant laquelle l'empereur Constantin, qui se bat donc avec les difficultés de l'Empire, va gagner la fameuse bataille du pont Milvius. Et il va gagner cette bataille bien célèbre après avoir invoqué le Christ, justement. Et c'est ça que va retenir l'histoire. Il va prendre du temps, Constantin, pour faire tomber ses adversaires les uns après les autres et être le véritable maître de l'Occident. Mais ça va finir par arriver, et notamment par cette bataille de l'an 312, le pont Milvius. Donc c'est le fameux moment où, par ce signe tu vaincras, il va faire tracer le chrisme sur le bouclier de ses soldats, il va avoir cette vision dans le ciel, et puis il va donc gagner cette bataille. Après cette année 312, il va donc prendre, dès l'année 313, un édit extrêmement important pour l'histoire de l'Église. C'est un édit de tolérance religieuse, qu'on a aussi également bien gardé en mémoire. Et à partir de ce moment-là, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, il va entamer donc cette lente conversion au Christ, qui va prendre du temps, qui ne va pas être aussi foudroyante que ce qu'on en a souvent retenu. Et certains vont même penser d'ailleurs que, en fait, à partir de cet édit de 313, Constantin va rentrer dans une sorte de période de tolérance qui va le mener jusqu'à une véritable et authentique conversion vers 324, donc aux portes du concile convoqué en 325. Cet événement de l'édit de 313 et la bataille qui a précédé va quand même bouleverser totalement l'attitude de l'État vis-à-vis de l'Église. C'est une évidence, mais il faut savoir que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, l'Église était pas persécutée en permanence évidemment, mais elle était plus ou moins tolérée, disons. Elle était souvent discriminée, ça c'est sûr, et puis c'est arrivé quand même, un certain nombre de fois, elle a été très violemment persécutée. Et il se trouve qu'en l'an 313, eh bien, on sort juste, vraiment tout juste, d'une ultime persécution, de la part des empereurs romains en tout cas, c'est la persécution de Dioclétien. Et celle-ci a été très longue, très douloureuse et très violente pour l'Église. Elle a duré de l'an 303 à l'an 313 environ, donc ça fait quand même 10 ans de persécution, donc particulièrement long et violent et difficile pour l'Église. Avec cet édit de Milan, en l'an 313, l'Église, qui n'est pas encore religion d'empire, attention parce que souvent on pense, oui, Constantin fait de l'Église la religion de l'empire, pas du tout. Avec cet édit, l'Église va être simplement officiellement laissée en paix par l'État romain. Elle va officiellement pouvoir recevoir la protection de l'empereur même, pour pouvoir faire son culte, pour pouvoir être au grand jour, tout simplement. Et c'est quelque chose de très nouveau pour l'Église. Et donc là, on a une relative égalité par rapport aux autres cultes, hein, tout simplement. L'édit de 313, quand on le lit, c'est pas un édit qui va chanter la gloire de l'Église catholique, hein, du tout. C'est un édit qui va simplement dire que désormais cette Église pourra fonctionner comme elle le souhaite. Mais c'est vrai que puisqu'on passe d'une période de persécution immédiate à une période de visibilité et de paix, ben, ça fait un effet particulièrement étonnant. Et c'est vrai aussi qu'on va restituer à l'Église, par exemple, ces biens qui lui ont été spoliés encore tout récemment. Donc ça va donner une visibilité à l'Église totalement inédite dans son histoire.
Et au moment où Constantin va se convertir au christianisme, la population totale de l'Empire, donc on estime, il y a évidemment tout un tas d'estimations, mais on peut penser que ce serait environ 70 millions d'habitants, et bien sûr toute cette population, le peuple chrétien, les baptisés, en fait ne représentait, pense-t-on, que environ 5 à 10% de la population totale de l'Empire. Donc c'est faux aussi de dire parfois que, en fait, Constantin s'est converti pour des raisons purement politiques, parce qu'il était submergé par les chrétiens. Non, non, pas du tout. Hein. Donc il y a une population vraiment très limitée de chrétiens dans l'Empire, même si c'est difficile d'avoir des chiffres précis. Et cette population, en plus, est ciblée géographiquement, puisqu'elle est essentiellement en Orient et en Afrique du Nord. Donc les évêques vont vivre quelque chose de totalement nouveau. Du jour au lendemain quasiment, ils vont se retrouver avec leurs débats sur la place publique. Et donc, un premier concile écuménique va émerger rapidement comme une idée intéressante, et celui-ci va prendre place donc en l'an 325 avec Nicée. Mais avant cela, je propose qu'on fasse une petite précision là, de vocabulaire, comme vous voyez sur la slide, donc synode et concile avant Nicée, quelques brèves précisions. C'est important parce que si on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas le vocabulaire dès le début, bah, surtout sur ce point-là, on peut un peu s'égarer. Donc, les conciles et les synodes, au début, étaient seulement locaux régionaux, seulement attachés à une ville, une localité, et évidemment, il n'y avait pas de concile écuménique, c'est-à-dire, on pourrait dire universel, un peu qui ouvre toute la catholicité. On a plusieurs exemples de conciles ou de synodes, donc c'était des mots interchangeables totalement à l'époque. Le premier connu, c'est le concile de Carthage, en l'an 220. Et il a réuni quand même 70 évêques, ce qui est beaucoup pour l'Église à ce moment-là, et qui va traiter un peu du baptême renouvelé ou non pour les hérétiques. Un autre concile très connu, c'est le concile de Carthage, en l'an 251, qui va se pencher sur le cas de Novatien et du schisme qu'il a provoqué. Novatien était un théologien romain, qui était un enseignant et un candidat crédible à la papauté, et qui s'est fait un peu chipper la place par Corneille. Et donc, un peu frustré par tout ça, il va se faire élire pape, sacré pape, par 3 évêques qu'il va récupérer un petit peu comme ça. Et ça va provoquer un schisme, et donc on va réunir ce concile pour excommunier Novatien. Donc je vous l'ai dit, les termes synode, concile vont être longtemps interchangeables dans l'histoire de l'Église, mais c'est vrai qu'au niveau local, aujourd'hui par exemple, on parle de synode diocésain, évidemment, pour l'échelle d'un diocèse, et non pas d'un concile. Ça c'est à partir de la fin du 19e siècle qu'on va commencer à réserver le terme de concile à des assemblées vraiment écuméniques, donc universelles, mondiales, qui vont faire converger tous les évêques vers ce lieu, et donc de façon beaucoup plus rare. Et au Moyen-Âge, par exemple, on pouvait dire un synode général pour ce genre de rassemblement, en tout cas ce genre de rassemblement qui était présidé par le pape. C'est comme ça qu'on l'entendait à ce moment-là, donc avec un caractère universel, bien sûr. Alors, pour conclure sur ce petit vocabulaire, on peut rajouter que, d'un point de vue purement canonique, le droit canonique étant le droit de l'Église catholique, les synodes diocésains vont être convoqués par l'évêque, bien sûr, dans son diocèse, alors que les synodes romains, qui sont des synodes d'évêques, qui ont été créés à la fin du Concile Vatican II, par un motu proprio du pape Paul VI, vont rassembler des évêques, cette fois convoqués par le pape, et sur une base régulière. On en a donc le synode sur la famille, le synode sur la synodalité, on en a un certain nombre très régulièrement dans la ville de Rome. Alors revenons un petit peu maintenant à notre concile de Nicée et à ce qui se passe dans la tête des prêtres et des évêques à ce moment-là. Ce qui est intéressant, avant de rentrer trop dans le détail, c'est de dire que la théologie de cette époque était très centrée sur le salut. Donc je renvoie à la première vidéo que j'ai faite sur le sujet, très centrée sur le salut, une théologie du salut, et cette théologie va un peu profiter de cette amplitude nouvelle pour s'intéresser à des questions qu'elle avait bien sûr explorées, mais qui vont être cette fois vraiment approfondies, et surtout traitant de l'essence de Dieu lui-même, son essence. C'est-à-dire qui est Dieu en fait, répondre à cette question qui est Dieu. Alors on a un peu 3 salves, si j'ose dire. On a le concile de Nicée, donc en 325, qui va s'intéresser à la divinité
du Fils Jésus. Le concile de Constantinople, en l'an 381, va s'intéresser à la divinité de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. Pour faire court, on reviendra sur le détail dans la troisième conférence. Et puis le concile d'Éphèse, de Chalcédoine, de Constantinople II et Constantinople III, qui nous poussent jusqu'aux portes du 8e siècle, vont réfléchir à la question du Christ, sa personne. Qui est-il? Comment se passe cet équilibre humain et divin en lui? Ce seront les conciles christologiques qui feront l'objet d'une 4e conférence. Donc ils vont tous en fait parler de la Trinité, ces conciles finalement, avec un objectif et une problématique majeure: comment trouver et comprendre finalement l'équilibre entre l'unicité de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est un dogme essentiel de la Bible et du christianisme, et en même temps la spécificité de chaque personne divine. Et oui, c'est un équilibre très difficile à porter, ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a plusieurs personnes divines, alors comment ça fonctionne? Il faudra tous ces conciles pour approfondir. Alors, on avance un peu maintenant sur Arius, que l'on va explorer, donc prêtre d'Alexandrie. Qui est Arius? Quelle était sa doctrine? On le voit tout de suite. D'abord, il faut voir que la question de la divinité du Christ n'est pas si évidente, bien sûr, mais elle l'était encore moins au IVe siècle, parce qu'elle ne l'était pas tellement, finalement, dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on relit le Nouveau Testament en disant « mais oui, la divinité du Christ est très, très visible, regardez là, ce verset, etc. » Mais en fait, au IVe siècle, il y avait quand même un certain nombre de questions qui n'étaient pas totalement officiellement résolues, en tout cas qui étaient bien sûr largement crues et diffusées, mais qui n'étaient pas en tout cas mises en parole. Et je parle à nouveau du dogme. Dans l'Évangile selon saint Jean, qui exprime le plus clairement la divinité de Jésus-Christ, cette proximité de Jésus avec son Père le met très clairement dans une sphère divine, ça c'est sûr. Mais dans quelle mesure? Et jusqu'à où est-il dans cette sphère divine, par rapport au Père par exemple? Et comment l'est-il? Tout ça, ce sont des questions importantes, des questions qui finalement n'ont jamais été pleinement résolues, et qui vont donc traverser tout le IVe siècle. Arius, pour revenir à lui, est un prêtre de l'église d'Alexandrie. C'est un intellectuel, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un de respecté, et cependant, il va avoir un petit décrochage peut-être, ou alors il y a longuement réfléchi, mais peut-être trop réfléchi. En tout cas, il est influencé par une culture grecque importante, visiblement, puisque à Alexandrie, il a environ 60 ans, vers la fin des années 310, 318, 320, il a 60 ans à peu près, quand il commence à tenir publiquement, bien sûr dans la prédication, des propos sur le Fils qui vont étonner, qui vont surprendre, et même qui vont irriter. Il va dire que le Fils, par exemple, serait créé dans le temps, et non pas en dehors du temps, bon, c'est sa divinité là, s'il est créé dans le temps, c'est qu'il est une créature. Il va dire que oui, le Fils était là au commencement, comme le dit l'Écriture, mais au commencement de la création, et pas de tout temps à jamais, comme on le dit aujourd'hui dans l'Église catholique. Alors des fidèles vont s'émouvoir un peu et en appeler à l'évêque Alexandre d'Alexandrie, ça ne s'invente pas, et ils vont lui demander d'agir. Alors Alexandre va réfléchir un peu, discuter, et puis finalement convoquer Arius, après un certain nombre de lettres, pour lui demander d'admettre publiquement la pleine divinité du Christ. Et en échange, eh bien, Arius va visiblement mal le prendre, puisqu'il va accuser son évêque de sabellianisme. Alors, c'est le moment de se pencher un peu sur ce que sont le modalisme et le sabellianisme. Vous le voyez sur la slide, j'ai essayé de représenter un peu en 4 grands cercles comment est-ce que tout ça peut se comprendre. C'est compliqué, donc on s'accroche un petit peu. Le modalisme. En fait, sabellianisme et modalisme sont plutôt synonymes pour faire simple, même s'ils ont des nuances, mais en tout cas à l'origine il y avait le modalisme. Et que va dire le modalisme? Il va nier l'existence, simplement, de 3 personnes distinctes en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, mais il va dire que Père, Fils, Esprit Saint, en fait, ce n'est qu'un seul Dieu, mais qui représente 3 modes, le modalisme, 3 modes pour entrer en relation avec le monde. Donc en quelque sorte, c'est comme si il n'y avait qu'un seul Dieu, mais qu'il y avait 3 visages différents, 3 masques qu'il va pouvoir un peu changer selon l'opportunité du moment. Alors, ça part d'une bonne intention,
le modalisme. La bonne intention, c'est de protéger le monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est donc très important. Mais le problème, c'est que du coup, la Trinité est totalement ignorée. Donc on s'arrête un peu au pied du mur, on ne va pas très très loin. Et finalement, le modalisme va penser donc le Fils, Jésus, comme l'Esprit, comme une des expressions divines du Père, et il va s'opposer, vous le voyez donc sur les petits cercles dans la slide, il va s'opposer à l'autre extrême qui sera le trithéisme. Il y a 3 dieux, c'est évidemment quelque chose d'inacceptable pour la religion chrétienne, et le modalisme lutte particulièrement contre ça, au risque de dire finalement que ce Dieu n'a que 3 visages, et donc il n'y a pas tellement de séparation, de distinction, disons, plutôt des personnes divines. Alors, le modalisme est enseigné à Rome par un prêtre qui s'appelle Sabellius, évidemment Sabellius, un prêtre d'origine libyenne, donc ça va être enseigné au début du IIIe siècle, dans les années 200, 210, et puis finalement on va attendre plusieurs décennies pour qu'un concile romain rejette cette doctrine en l'an 262. Et le plus gros opposant sans doute du sabellianisme ou du modalisme, c'est Tertullien. Tertullien, ce théologien très connu, qui va beaucoup écrire contre le modalisme, qui va d'ailleurs pas appeler modalisme, qui va appeler plutôt le patripassianisme. Patripassianisme, donc ça vient du grec, qui veut dire patrie le père, passus la souffrance. Parce que, en fait, les modalistes disaient que sur la croix, c'était le père qui souffrait aussi, puisque évidemment c'est un seul Dieu. Et ça, c'est inacceptable pour Tertullien, et donc il va se moquer un peu du modalisme par une argumentation cependant intelligente et équilibrée. Les ariens, plus tard, vont donc beaucoup accuser les Nicéens, les adeptes, les héritiers du concile de Nicée, de modalisme. Parce que, évidemment, en disant que le Fils est divin, eh bien, ça se rapproche un peu du modalisme quand même, qui va dire, comme je l'ai écrit, un Dieu en 3 visages, pour le modalisme, un Dieu en plusieurs personnes, pour Nicée. Il y a une vraie différence substantielle, c'est le cas de le dire, mais pour les ariens, c'est un peu la même chose. Donc les ariens, eux, vont plutôt dire donc un Dieu inférieur créé, on va y revenir tout de suite, et puis le trithéisme, c'est 3 dieux. Alors maintenant, penchons-nous justement tout de suite sur la doctrine d'Arius. Lui, il va plutôt se fonder sur un autre lieu qui s'appelle le subordinationnisme. Et le subordinationnisme, c'est encore une hérésie ancienne qui va considérer que les missions du Fils et de l'Esprit Saint, sont subordonnées à l'initiative de Dieu le Père. Et ça n'est pas totalement faux, ça n'est pas totalement vrai, comme toujours un peu dans les hérésies, et c'est pour ça que c'est difficile de lutter contre elles. Mais ce qui est sûr, c'est que il va y avoir une telle affirmation chez Arius qui va se conjuguer à sa culture grecque et toutes les catégories grecques qu'il a en tête et qu'il connaît bien, et qui vont laisser une ambiguïté sur la place de chacune des personnes. Donc chez Arius, ce que l'on sait en tout cas avec certitude, c'est peut-être 2 choses. D'abord, c'est l'unicité de Dieu, c'est-à-dire que pour Arius, Dieu le Père, est éternel et inengendré. Or le problème, c'est que le Verbe est dit engendré, justement, et donc, dans l'Écriture sainte, et donc, il ne peut pas être entièrement Dieu. Il ne peut pas être éternel non plus, s'il est engendré. Parce que on ne peut pas être à la fois éternel et engendré. Engendré, ça veut dire qu'il y a un point de départ. Donc il y a une difficulté ici. Et donc ça veut dire, poursuit Arius, que le Fils n'existait pas, avant d'être engendré. Et donc qu'il a eu un commencement dans le temps. Et ça, ce sera très vite inacceptable pour les Nicéens. Donc ça veut dire que, parce qu'il y a bien sûr plein de conséquences à cette pensée. La première d'entre elles, c'est que Dieu, dans ce cas, n'a pas toujours été Père, puisque le Fils n'a pas toujours été. Donc quand on dit le Père, d'accord, mais le Père à partir de la naissance du Fils, enfin, de l'engendrement du Fils plutôt, donc ça devient vite un peu compliqué. Mais finalement, Arius va quand même dire que le Fils est une créature, oui ça c'est sûr, mais une créature supérieure aux autres, la première d'entre elles, et cependant une créature. Donc une créature soumise au devenir. Donc, et puis alors il va aller loin, puisqu'on pourra même appeler, on lira Arius, par exemple, appelant le Fils Dieu. Donc c'est un vocabulaire qu'il va utiliser.
Mais pour lui, Jésus est un Dieu créé, un Dieu qui a eu un commencement, qui a été créé par le Père, ce qui nous semble absurde, mais à l'époque, bon, c'était l'une des catégories de réflexion. Et donc, pour Arius, Jésus est créé comme Dieu, mais il est créé ex nihilo, à partir de rien. Il est engendré, donc il n'est pas éternel, et donc il est une sorte de Dieu inférieur, en quelque sorte. Il y a plein d'influences grecques dans cette façon de penser, un peu néo-platonicienne, stoïcienne également. C'est sûr que Arius était bercé par tout ça, et à Alexandrie, il avait de quoi débattre, bien sûr. La deuxième chose importante pour Arius, c'est la non-divinité du Fils. Donc ça poursuit un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire que d'après le Nouveau Testament, on va lire dans le Nouveau Testament, on va avoir une lecture qui va déplaire à Arius, qui sera la lecture d'un Jésus un peu trop humain, en quelque sorte. Il y a la naissance de Jésus, il va avoir faim, il va avoir soif, il va souffrir, il va être faible, il va se mettre en colère, il va avoir même parfois des moments d'ignorance. Quand on lui pose une question, il y a 1 ou 2 moments dans le Nouveau Testament où il va refuser de répondre, disant même une fois que, évidemment, le Fils l'ignore, mais seul Dieu le sait, pour la date du jugement dernier, de la parousie. Donc finalement, on a cette idée d'un... Si c'est un Dieu inférieur, certainement, et c'est tout simplement parce que dans l'Écriture même, d'ailleurs, il est question du Père comme étant plus grand que lui. En Jean 14, verset 28, Dieu est plus grand que Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben donc ça veut dire qu'on a peut-être 2 dieux, effectivement, un plus petit, un plus grand. Jésus est donc préexistant à toute la création, c'est la première de toute la créature, mais il est soumis au changement. Et Arius va utiliser cette image du Verbe qui est comme l'âme du corps humain, en quelque sorte, qui va habiter dans ce corps qui est celui de Jésus. Donc le Verbe va être l'âme du corps de Jésus. Et donc il va subir toutes les passions, évidemment. Et donc il n'y a qu'un seul Dieu aussi, c'est une façon pour Arius de le dire, et le Fils, comme l'Esprit Saint d'ailleurs, sont les premières créatures. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, nous pouvons avancer un petit peu pour nous pencher vers le concile. Le concile qui est convoqué. Un concile, je vous l'ai dit dans la première vidéo, est toujours convoqué en réaction à une situation, à une hérésie, à quelque chose qui va contre la foi ou les mœurs, ou les deux en général d'ailleurs. Donc c'est ce qui va se passer aussi avec le concile de Nicée. Avec toutes ces difficultés, Arius va être excommunié, il va être chassé, et vu que c'était quand même quelqu'un d'estimé et d'assez célèbre, il va se réfugier chez ses soutiens. Et l'affaire va devenir assez vite politique. La paix religieuse était un enjeu important pour l'empereur Constantin, et donc celui-ci va convoquer, en l'an 324 justement, un concile écuménique pour la première fois, pour essayer de régler cette question. Il va convoquer ce concile, d'ailleurs sans consulter le pape de Rome, ce qui va créer une certaine tradition, et il y aura donc derrière tout ça, je vous l'ai dit, un grand enjeu, qui est l'enjeu quand même de l'unité de l'Église, donc de l'unité de l'Empire, tel qu'il l'ambitionne sans doute, même si le christianisme représente vraiment une minorité parmi les religions établies à cette époque, comme on l'a dit. Mais c'est aussi une épreuve d'autorité pour Constantin, puisqu'il va agir en médiateur entre la société civile et la société religieuse, même si les choses ne sont pas aussi... c'est pas la laïcité de la Ve République, les choses ne sont pas aussi divisées, séparées que ça, claires que ça aussi, et cependant, il voit quand même son intérêt, son opportunité là-dedans. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Constantin va agir, puisqu'il avait déjà convoqué un synode à 2 reprises, à Rome, en 311, donc quand même, c'était même avant la bataille de 312 dont on a parlé, hein, le pont Milvius, et puis un autre concile en 314 à Arles, pour régler la question du donatisme, qui est encore une question qui ressemble un peu à celle du schisme de Novatien, que je vous laisse chercher un petit peu si vous le souhaitez. Et nous, on avance. Alors, l'Église, de son côté, comment va-t-elle réagir ? Elle va d'abord s'étonner, évidemment, de toute cette attention nouvelle, de cette paix politique soudaine. Elle va s'étonner, elle va jubiler, elle va être évidemment accueillir la paix avec une grande joie, c'est une évidence. Et cependant, elle va quand même déchanter assez vite, nous le verrons ensemble, en réalisant, avec les successeurs de l'empereur Constantin, que l'action publique ne cherche
pas toujours l'orthodoxie de la foi, mais plutôt l'opportunité politique qui va évidemment servir le mieux l'Empire, quitte à d'ailleurs changer la doctrine. Et on le verra dès la mort de Constantin, comme on en parlera à notre 3e conférence. Alors il y a entre 250 et 300 évêques qui vont être convoqués pour le concile de Nicée. C'est un chiffre inédit, ça ne s'est jamais fait. Et parmi eux, il y aura Alexandre, d'Alexandrie bien sûr, et Arius, pourtant simple prêtre, mais convoqué pour s'expliquer un petit peu. Et puis, il n'était pas totalement acculé, puisqu'il pouvait compter quand même à Nicée sur un certain nombre de soutiens, et pas forcément des moindres. Le pape Sylvestre, le pape de Rome, va quand même être invité. Il va recevoir quand même, avec les autres évêques, la présidence d'honneur. Et cependant, seuls 4 évêques occidentaux seront présents. Tout le reste, ce sera des évêques orientaux. Mais Sylvestre va décliner de venir, peut-être pour des raisons d'âge, dit-on. Même si ça semble étonnant, parce qu'il avait seulement 40 ans à peu près à l'époque. 10 ans de moins que l'empereur Constantin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne viendra pas, et qu'il sera donc représenté par 2 légats, donc 2 envoyés. Ça va se faire à peu près pendant tous les premiers conciles, ça. L'absence du pape et l'envoi de légats pour le représenter. L'empereur Constantin va donc ouvrir ce concile le 20 mai de l'an 325. Le 20 mai. Et les questions à traiter seront plus nombreuses qu'on l'imagine souvent, puisque il va y avoir l'affaire arienne, évidemment, mais il y aura aussi la question de la date de Pâques. Question importante quand même au début, et puis plusieurs points disciplinaires qui vont concerner l'organisation des églises et le clergé lui-même. Alors, il y aura des fruits très importants sur lesquels on va s'attarder plus tard. La confession de foi, bien sûr, qui sera complétée par un canon dogmatique, et puis bien sûr des canons disciplinaires, 19 précisément, canons disciplinaires, et enfin une lettre aux Égyptiens qui avaient demandé conseil. Alors le concile va commencer par des débats sur l'arianisme, évidemment. C'est quand même la question la plus brûlante de ce concile, la raison de sa convocation. Et en fait, le premier mouvement va venir justement des soutiens d'Arius d'abord. Ils vont proposer une formule de foi, une formule qui sera faite donc par différents évêques, tous amis d'Arius, et eh bien, cette formule sera quand même très très vite rejetée, écartée. Après cela, il y aura Eusèbe de Césarée, qui est très connu pour avoir écrit une histoire de l'Église, pour avoir aidé à fournir un premier symbole très important, dont on a parlé dans la première vidéo, et cependant qui avait besoin de se refaire une beauté, si j'ose dire, puisque il s'agissait pour lui de laver quand même un certain soupçon d'hétérodoxie. Il n'était pas parfaitement clair pour diverses raisons, et donc il va proposer le symbole de son église, celui dont on a parlé la dernière fois, qui va être adopté, et qui nous aidera à avoir donc le premier credo, mais il ne sera pas adopté tout de suite avec un rayon de soleil qui va passer au milieu de la pièce. Il y aura, dit-on, de longues et laborieuses délibérations. C'est Athanase d'Alexandrie, successeur d'Alexandre, qui était présent comme jeune homme à ce concile, et qui donc parle de longues et laborieuses délibérations. Donc c'était pas du tout quelque chose de si évident. Et cependant, la majorité va demander qu'un certain nombre de gloses viennent préciser le sens des affirmations qui étaient à l'origine du conflit, qui a permis la convocation de ce concile. Alors c'est pour ça que Arius va lui-même comparaître à de nombreuses reprises pendant le concile de Nicée. Il va y avoir, à partir du symbole d'Eusèbe, des additions qui vont donc être faites, qui vont être décidées. Et cependant, après ces additions, eh bien, il y aura encore pas une unanimité miraculeuse, puisque 17 pairs du concile de Nicée, on oublie souvent, vont s'opposer, enfin vont refuser de voter, vont refuser de signer la dernière déclaration du concile, sans doute parmi eux d'ailleurs des amis d'Arius, bien sûr, hein. Et donc, c'est ce que j'ai écrit dans le slide, il y a un accouchement un peu aidé par l'empereur quand même, hein, pour le concile de Nicée, puisque Constantin va intervenir avec une fermeté discrète mais réelle, en faveur du terme consubstantiel.
qu'on va voir très bientôt. Et puis il ne va pas intervenir vraiment il va intervenir un peu sans nuance, puisqu'il va menacer d'exiler tous ceux qui ne signeraient pas finalement. Et après ça, seuls 2 évêques refusèrent de signer, en plus d'Arius évidemment, et furent excommuniés et exilés 3 mois après le concile, parce que voilà, l'Esprit Saint souffle, mais bon, il faut aussi la volonté humaine, hein, disons. Voilà donc la profession de foi finale que je reproduis, qui aide un petit peu à comprendre. Donc, nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de tous les êtres visibles et invisibles. On voit qu'on a, en fait, c'est un triple symbole, qui ressemble à ce qu'on a vu déjà, mais qui est aussi très proche du credo. En un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, monogéné en grec, c'est-à-dire de la substance du Père. Intéressant, hein, cette précision. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non pas créé. Genetenta, donc on va revenir également là-dessus. Consubstantiel au Père, homoousios to patri. Consubstantiel, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et sur la terre, qui, à cause de nous les hommes, et à cause de notre salut, est descendu, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le 3e jour, monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts, et en Esprit Saint, sans développer. Voilà. Donc, je me permets de faire quelques petits points de vocabulaire, parce que c'est important, et il vaut mieux comprendre tout ce qui se dit là. Bien sûr, on va un peu vite. Je vous mettrai une bibliographie à la fin, si vous souhaitez creuser un peu plus par vos propres moyens. D'abord, le terme substance, un terme très important. C'est un vocabulaire grec, substance. C'est un mot qui n'est pas dans la Bible en tant que tel, et qui est là pour expliquer un autre terme, qui est le terme de unique engendré. Hein, on l'a vu, donc monogéné. Donc ça, c'est un terme biblique pour le coup. Hein, unique engendré, on l'a dans le prologue de l'évangile selon saint Jean, donc au 1er chapitre, unique engendré, monogénès, huios, le fils unique engendré. Alors revenons à la substance. Donc la substance en grec c'est lousias, qu'on dit parfois ousi en français. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est, d'abord c'est un terme de la philosophie, hein. On le trouve chez Aristote, ça représente l'essence d'une espèce, chez Aristote. Ce qui fait qu'une espèce est telle espèce, c'est l'essence d'une espèce. Et donc on va prendre ce terme pour dire que finalement le Fils, Jésus, est issu du Père lui-même. Il est issu du Père et non pas issu de rien, ex nihilo. Hein, ça c'était la théorie d'Arius, parce que Arius pensait que s'il était issu du Père, le Fils, ça voulait dire qu'il y avait 2 dieux en fait. Et donc c'est un problème. Donc il disait que le Fils est engendré à partir de rien, ex nihilo. Donc le Concile va plutôt dire que le Fils est issu du Père, comme dans toute génération naturelle, hein, vous et moi, mais c'est une génération quand même ici qui est pourtant différente, puisque c'est une génération spirituelle. Et surtout, c'est une génération spirituelle qui va ne provoquer ni séparation véritable du Père, ni diminution de la substance du Père. Donc ce n'est pas un arrachement qui va faire que tout d'un coup, il n'y avait qu'une seule substance, tout d'un coup il y en a 2, mais en fait si vous les mettez ensemble, ça refait une, quoi. Ce n'est pas 50%, 50%. C'est 100%, 100%. Deuxième terme important, c'est le engendré, non pas créé. Engendré, non pas créé. Donc là on le voit dans le symbole. Engendré, non pas créé, ça c'est un peu un camouflet de plus contre Arius, puisque s'il était créé, en fait, dans le vocabulaire de Nicée, ça voudrait dire créé comme un objet fabriqué, finalement, fabriqué par les mains de l'homme. Et donc, le problème d'un objet fabriqué, c'est qu'il est nécessairement différent de son auteur. Il est séparé de son auteur, il est différent de l'auteur. Et donc, il est engendré. Jésus est engendré, il n'est pas créé. C'est vraiment une différence très importante. Et puis la dernière expression que j'ai voulu aborder, c'est consubstantiel au Père. Je tiens à l'aborder parce que c'est d'abord le symbole principal de ce concile, consubstantiel au Père, celui qui va faire couler le plus d'encre et qui va avoir les conséquences les plus tragiques des décennies et des siècles les plus violentes, aussi des siècles suivants, mais à la fin vous verrez que tout ira bien, dans le meilleur des mondes. Et donc aussi c'est un
terme important puisque son consubstantiel, nous l'avons retrouvé dans la liturgie, en novembre 2021, novembre de l'année dernière, eh bien on a retrouvé enfin ce terme pour le symbole de Nicée-Constantinople. Alors, consubstantiel au Père, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'engendré, c'est-à-dire le Fils Jésus, mais il n'est pas encore incarné, donc c'est le Fils tout court, disons, le Verbe, est de la même substance que l'engendrant, c'est-à-dire Dieu le Père. Donc Dieu le Fils est de la même substance que Dieu le Père, et même substance, eh bien ça se dit en grec, donc on a vu que substance était ousias, eh bien ça se dit homoousios, même substance, homoousios. Donc ça veut dire que le Fils est Dieu tout comme le Père, ni plus ni moins. Il est exactement Dieu comme lui. Il n'est pas inférieur, il n'est pas supérieur, il est Dieu comme lui. Et le problème de ce terme, et ce sera une critique contre les Nicéens, c'est que dans le symbole, on n'a pas suffisamment, sans doute, réussi à maintenir la distinction, pas la séparation, mais la distinction réelle qu'il y a entre le Père et le Fils. Et donc, c'était du pain béni pour les adversaires de Nicée, qui vont tout de suite accuser les Nicéens de modalisme ou de sabellianisme. En plus, le terme homoousios, même substance, va avoir très mauvaise presse, puisque c'est un terme non biblique, pour la première fois. Et c'est un terme qui n'est pas très clair. Et surtout, c'est un terme qui a déjà été condamné, puisqu'il n'a pas été totalement inventé, il a été repris, il a été condamné au synode d'Antioche, en l'an 264. Donc, c'est évidemment... Bon, il y a un certain nombre de maladresses, et cependant, c'était certainement le bon terme. Mais on ne sait pas qui en est l'auteur, on ne sait pas du tout qui l'a créé. Différents anathèmes vont être posés dans ce concile, je l'ai dit, qui vont viser Arius, bien entendu, qui vont montrer, d'ailleurs au passage, de façon très intéressante pour nous, c'est une parenthèse intéressante pour la suite, c'est que les termes hypostase, en grec, hypostasis et substance, ousias, sont parfaitement synonymes à l'époque du concile de Nicée. Et c'est un point très important parce que plus tard ce ne sera pas le cas. Hypostase et ousi, substance, vont prendre des destins différents assez vite, et ça va créer des conflits interminables qui auront besoin d'un concile au moins pour être réglés. On le verra plus tard. Voilà comment se termine le concile de Nicée. Le 25 juillet 325, Constantin va conclure ce concile par un banquet et une distribution de cadeaux, de façon très sympathique. Alors, voyons un petit peu les fruits, l'héritage de Nicée, les fruits de ce concile. Donc j'en ai listé 3, même s'il y en a bien d'autres. Le premier point, c'est que... alors, je ne le dis pas tout de suite, mais parlons quand même de la date de Pâques, parce que, j'insiste, c'était une date importante pour l'unification de la liturgie, des usages dans l'Église. Et la date de Pâques qui va être choisie, ce sera celle de l'usage romain. Voilà, c'est pas un hasard, hein, mais très souvent, finalement, c'est la ville de Rome qui va un peu imposer son tempo sur tout un tas de questions, et donc ce sera le dimanche suivant le 14 Nisan juif, ce qui est toujours donc le cas aujourd'hui. Maintenant, autre point que cette fois vous voyez sur la slide, c'est la naissance du langage dogmatique. Alors je vous l'ai dit, hein, ce langage existait, toute une partie de la première conférence revient dessus, mais disons qu'il y a cette fois une habitation officielle de ce langage qui va être plébiscité par un vote, même si c'est un vote restreint d'ailleurs, c'est un vote presque censitaire on pourrait dire, mais un vote conduit par l'Esprit Saint, c'est notre foi de chrétiens. Donc ça n'est pas un hasard, mais la volonté réelle de Dieu. Et donc nous devons aussi le recevoir. Les termes, je vous l'ai dit, vont être extra-bibliques pour la première fois. C'est une grande nouveauté, ça va engendrer de nombreux conflits, je vous l'ai déjà dit, notamment parce que ce terme, plusieurs termes seront issus de la philosophie grecque, en fait, et donc de la philosophie païenne à l'époque. Hein. Et ça, c'est un souci. C'est un souci parce que le concile de Nicée, il a été convoqué aussi, c'était quand même sa volonté, c'était la volonté un peu de séparer l'Église d'une trop grande influence grecque
qui était celle d'Arius quand même. Hein. Arius qui avait une très grande culture grecque qui venait nuire finalement à la culture biblique. Et donc Nicée avait cette ambition de ne pas trop patauger dans l'hellénisme en quelque sorte, et pourtant, paradoxalement, ils vont utiliser ces termes extra-bibliques et issus du monde grec pour pouvoir dire Dieu, et pour pouvoir dire le Fils, le Père, etc. Et donc il y aura une forte résistance, bien sûr. On va accuser Nicée de vouloir introduire le blasphème à l'intérieur du symbole de la foi sacrée, issu des apôtres. Ce ne sont pas des débats très différents de ceux qu'on peut entendre encore aujourd'hui dans l'Église, quand on va avoir justement une introduction de quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose d'un peu mondain. Et tout de suite, on peut être tenté de crier au blasphème, mais en fait, depuis le concile de Nicée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se travaille. Alors ces réactions sont bien compréhensibles, je vous l'ai dit et je le pense, mais il faut répondre quand même à cela en disant que la parole de Dieu se fait depuis toujours, enfin depuis l'incarnation plutôt, parole humaine. La parole de Dieu se fait parole humaine. Pourquoi? Pour être comprise par des intelligences humaines, la vôtre et la mienne. Donc c'est la loi même de l'incarnation, notre loi dans le christianisme. Donc la parole doit rester vivante, et elle doit rester vivante à travers le temps. Le Nouveau Testament lui-même a choisi des mots complexes, des mots issus de la Vulgate, parfois des mots extérieurs à la Bible hébraïque, et ils vont choisir ces mots avec beaucoup de soin sur un très long temps avant de les mettre par écrit, un devenir historique réel avec tous ces drames et tous ces coups de théâtre. Et donc il y a un sens évolutif de la parole et de l'écrit qui va nous pousser à avoir toujours devant les yeux la nécessité d'une foi sans cesse actualisée, en fait. Parce qu'il faut tout simplement des mots nouveaux, parce que à chaque époque, il y a, et notamment au IVe siècle, des questions nouvelles qui sont soulevées. Je rappelle que le mot dogme veut dire opinion, et il faut une interprétation pour cette opinion. Il ne suffit pas de jeter une opinion comme ça sur la table, il faut y réfléchir. Que nous dit Dieu, et comment le mettre en parole sans rien rajouter, sans rien retrancher, en étant le plus fidèle possible. C'est une question délicate. Donc dans les conciles suivants, le mot homoousios va être découpé en phrases, il va être développé finalement, on va écrire des chapitres entiers sur ce mot, et puis ça nous montrera bien d'ailleurs qu'il y a une importance réelle sur ce mot qui ne va jamais être rejeté, mais toujours conservé, comme la racine finalement de ce dogme chrétien naissant ou qui commence vraiment à prendre forme. Voilà ce que nous pouvions dire sur le concile de Nicée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, j'espère que vous avez trouvé cette conférence intéressante et je vous invite à rester fidèle pour la prochaine conférence qui portera sur le concile de Constantinople, c'est-à-dire le concile de l'année 381. Un concile extrêmement important donc, restez abonnés, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la, commentez, et puis on se verra la prochaine fois avec votre présence bienveillante. Merci, à la prochaine.